Pierre-Alexandre Isser, jardinier paysagiste. Bienvenue à Jardin aux Tuileries pour cette 16e édition. Et là, je vais vous présenter notre jardin, le jardin Renaissance. Ce jardin a été primé, a reçu le prix de la création paysagère et nous en sommes heureux et fiers pour toutes nos équipes. Donc ce jardin, c'est un rêve, c'est un songe. C'est le songe d'une nuit d'été au Jardin des Tuileries. Et ce rêve, c'est la maison de demain. Et la maison de demain, c'est quoi? Ce serait peut-être un cube de verre, tout simplement. Un cube en miroir qui laisserait passer la lumière quand il le faut, l'obscurcirait à un moment, ce qui serait complètement isolant. Et dans ce cube, on pourrait vivre. Ce cube serait posé sur une grande réserve d'eau qui stockerait l'eau en hiver et la redistribuerait au bassin dans ce jardin aquatique le reste des 3 autres saisons. Alors dans ce jardin, bien entendu, le visiteur peut être frustré parce qu'il ne peut pas rentrer à l'intérieur du jardin. Pour ça, il y a 2 raisons. D'abord, c'est un jardin aquatique, donc ce serait difficile de faire des passerelles avec des conditions de sécurité. Et d'un autre côté, si vous avez 30 personnes dans le jardin, vous ne pouvez plus le voir. Donc souvent, on fait des jardins sur lesquels on rentre avec ses yeux et c'est notre imaginaire qui se promène et pas nous en tant que personne physique. L'idée de ce jardin, c'est quel sera notre jardin demain. Et notre jardin demain, en ville, c'est des petites surfaces. Là, on est 100 mètres carrés. Donc, c'est des petits arbres qui s'adaptent à ces cultures, comme les érables du Japon, les osmanthus. Et on a mis dans cette palette végétale des végétaux qui ne sont pas rustiques aujourd'hui à Paris, qui le seront peut-être demain, comme les alocasias, comme les strelitzia, des bananiers. C'est un jardin assez aquatique. On a mis en place des boudins sur lesquels on cultive des plantes potagères, ce qu'on appelle de l'aquaponie, donc ça marche aujourd'hui. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a ni vie végétale ni vie animale. Donc l'eau est source de biodiversité. Vous allez avoir les oiseaux, les insectes qui vont être là. En aquaponie, les plantes se nourrissent des déchets des poissons. Ça apporte de la fraîcheur, ça fait rêver. Sur la première partie qui est ici, nous sommes sur des plantes de soleil, des plantes que l'on utilise aujourd'hui, comme des plantes avec des floraisons qui sont longues, comme les hydrangeas Annabelle, les agapanthes, les tulbagias, des graminées pour leur légèreté et leur simplicité d'entretien, comme les descampsia, les verveines de Buenos Aires, les astrantia. Voilà, donc il y a toute une profusion végétale de plantes vivaces qui sont accompagnées par ces grandes structures métalliques. Ces grandes structures métalliques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un endroit où on a peu d'espace au sol, on peut mettre des structures métalliques sur lesquelles vont se développer les plantes grimpantes qui vont apporter floraison, parfum et ombrage. Sur des endroits où il y a peu d'épaisseur de terre, on peut cultiver des sédums. Ici, on a une passerelle en bois. Nous sommes, près de la forêt de Montmorency. Donc ce sont des troncs de châtaigniers et de bouleaux qui viennent de la forêt de Montmorency. On a une passerelle qui mène à la maison. Bien entendu, le jardin, il est luxuriant, il est généreux et il est aussi gourmand. Donc accompagné du potager, ici on a fait des espèces de petites tables manches debout avec des troncs sur lesquels on a mis les fleurs de cardon qui viennent de la pépinière, des fraises des bois. Voilà. Ce jardin, c'est un jardin imaginaire, c'est quelque chose, une tranche de poésie et de dire qu'on peut amener la vie et les plantes à Paris.